Il n'en restera pas pierre sur pierre, sois fidèle. Jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, et oui, nous voyons aujourd'hui dans ce texte de l'Évangile que Jésus nous alerte sur ce qui va peut-être se produire ou pas. Mais ce que nous devons contempler, ce sont les jours comptés du royaume, parce que les jours sont comptés pour la venue du royaume. Le royaume de Dieu est tout proche. Il nous a été annoncé que le temple serait détruit, ce qui a été le cas. Le temple de Jérusalem a été entièrement détruit. Mais il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Et beaucoup pensent que le mur de Jérusalem va devoir rester. Moi, je pense que c'est un signe qui sera encore plus éclatant quand il ne restera pas une seule pierre du mur des lamentations et qui nous montrera vraiment que le temple est totalement détruit et qu'il n'en restera pas un seul centimètre de conservé. Cependant, nous devons prendre garde avec toutes les interprétations que nous pouvons avoir. Même celle que je viens de donner ne peut ne pas être le cas. Parce que beaucoup vont dire « c'est moi » et vont venir en nom de Jésus en disant « c'est moi, le Fils de Dieu ». Et beaucoup vont se mettre à le suivre, beaucoup vont croire en cela. D'autres vont dire prenez garde, le moment est proche, le moment est tout proche, et vous allez prendre peur et vous allez vous mettre à marcher derrière eux. Mais non, il ne faut surtout pas le marcher derrière eux, pas parce qu'ils vous disent qu'il faut les suivre, parce que le moment est tout proche, parce qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale, parce qu'il va y avoir ceci, parce qu'il va y avoir cela. Peut-être que cela va avoir lieu. Et alors? Mais qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est d'écouter ces oiseaux de mauvais augure? Ou est-ce que c'est important d'écouter ce que Dieu nous dit dans sa parole? Parce que ce qui est important, c'est d'interpréter ce que Dieu nous dit dans cette parole et d'entendre ce que Dieu essaie de nous faire comprendre. Vous entendrez parler de guerre et de désordre. Ne soyez pas terrifiés. Voilà ce qu'il faut retenir. Ne soyez pas terrifiés. Or, les chrétiens, quand ils entendent parler de guerre, d'attentats, de ceci ou de cela, ils sont terrifiés et ils sont angoissés. Ils sont en pleine dépression. Le nombre de personnes qui m'appellent pour me dire qu'ils sont dépressifs, le nombre de personnes qui me disent « mais j'ai peur pour mes enfants, pour mes petits-enfants. » Mais de quoi avez-vous peur? Si tu es fils et fille de Dieu, la mort ne doit pas te faire peur, premièrement. Deuxièmement, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se déroule dans ton quotidien, tu as Jésus comme Seigneur. Oh, tu as Jésus comme Seigneur, mon coco. Tu as Jésus comme Seigneur. C'est-à-dire que tout ce qui peut se produire ne pourra pas t'atteindre si tu as vraiment Jésus comme Seigneur. C'est-à-dire que tu pourras être atteint dans ta chair sans que cela ne joue contre ton moral et contre ta foi. Regardez, les martyrs d'Israël ont vécu des choses très dures, mais ils n'ont pas perdu la foi pour autant. Les événements vont venir et vont nous montrer que c'est une grande catastrophe qui vient parmi nous. Oui, il va y avoir des guerres et des désordres, mais ne soyez pas terrifiés, nous dit Jésus. Il faut que cela arrive. Donc, si cela doit arriver, nous ne devrons pas avoir peur, parce que ça ne sera pas aussitôt la fin. Ce sera peut-être la fin d'un temps, mais pas la fin des temps. On se dressera nation contre nation, Jésus ajoutera. Royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, c'est une évidence, Jésus nous l'annonce. Donc, il nous faut nous attendre à avoir des tremblements de terre en même temps que des guerres de nation contre nation et royaume contre royaume. Et en divers lieux, il y aura même des famines, voire des épidémies. Oh, mon Dieu, c'est terrible, j'ai peur, je vais plus pouvoir dormir, je vais plus pouvoir vivre. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Oui, mais ne soyez pas terrifiés, nous dit Jésus. Mais ne soyez pas terrifié. C'est ce mais qu'il faut retenir dans ton quotidien aujourd'hui. Parce que tu peux voir tout cela se réaliser, mais tu ne dois pas être terrifié. Tu vas peut-être vivre des choses dramatiques dans ta famille, mais tu ne dois pas être terrifié. Tu vas peut-être vivre des choses auxquelles tu ne t'attends pas,
et auxquels tes proches vont peut-être mourir devant tes yeux, comme certains sont morts dernièrement sous les yeux de leurs enfants, ou de leurs femmes, ou de leur mari, ou du peuple tout simplement. Mon Dieu, mais dois-tu avoir peur pour autant ? Mais ne soyez pas terrifiés, ne soyez pas terrifiés. N'oubliez jamais que Jésus aime rajouter des choses importantes pour que nous comprenions que ce que Dieu nous dit n'est là que pour nous prévenir de ce qui doit venir et advenir dans notre vie. Pas pour que nous ayons peur, mais pour que nous ayons la grâce de préparer notre cœur pour cet instant-là qu'il va venir. Alors mes amis, nous avons la possibilité de continuer à faire le jeu de l'ennemi en étant terrifiés du matin au soir et du soir au matin. Ou nous avons le choix de dire Seigneur, que m'importe que je vive ou que je meure. L'essentiel pour moi, comme disait Thérèse, c'est de faire ta volonté. Que je vive, que je meure. L'essentiel pour moi est de te plaire, mon Seigneur. Alors, soyons de ceux et de celles qui allons prendre notre vie à bras le corps, nous mettre à combattre avec Dieu et pour Dieu, pour la venue de son royaume. Soyons des ardents défenseurs de la venue de son royaume. Ne soyons pas des personnes qui allons avoir l'habitude de jouer sur la peur des gens pour faire d'eux des disciples, pour faire d'eux des personnes qui vont m'écouter parce que je vais les conduire par la peur pour qu'ils me suivent, pour qu'ils m'écoutent, pour qu'ils soient attachés à moi. Non, non et non. La parole de Dieu nous dit, ne soyez pas terrifiés. Alors retiens cela, tu ne dois pas être terrifié, quoi qu'il se passe dans ta vie aujourd'hui, demain ou après-demain. Tu ne dois pas être terrifié si tu es fils ou fille de Dieu. Il faut que cela vienne. Alors réjouis-toi, parce que Dieu t'avertit de comment tu vas devoir te comporter quand cela sera devant tes yeux. Et Dieu pourra te dire, à ce moment-là, waouh, tu as été fidèle en peu de choses. Eh bien maintenant, réjouis-toi. Merci d'exister. Ce que nous voulons, c'est toi, encore plus de toi Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Ce que nous voulons, c'est toi. Chantons-le ensemble. Ce que nous voulons, c'est toi, plus de toi, Jésus. Oh, ce que nous voulons, c'est toi. 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 Descends sur nous, descends sur nous comme une pluie, une brise légère. Oh oui, la fraîcheur de ton amour, de la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Rafraîchis nos âmes, rafraîchis nos âmes. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, de la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure et nous couvre dans tes bras d'amour. Ta nuée nous entoure et nous unit comme jamais. Et nous unit un seul corps pour lui, dont il est la tête. Nous voulons plus de toi, ensemble, ensemble. Chantons une dernière fois ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi.
Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Ce que nous